Saturne en Gémeaux. Voilà, ben Chantal, de mon côté, avait demandé, est-ce qu'on a déjà fait les Gémeaux? Alors, Génial, ma Christelle. pour le domaine amoureux, ah là 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 là, Saturne, planète des contraintes et des épreuves. Ah, Attention, pas de panique. On va voir ce que ça dit. La planète Saturne vous aide à faire face aux contraintes et aux épreuves des temps à venir. Grâce à ces conseils, vous pourrez limiter, voire anticiper des désagréments. Alors, du coup, voilà, c'est pas alarmant, mais on vous demande là d'être attentif aux événements à venir. Si Saturne se trouve en Gémeaux dans votre tirage, vous devez vous livrer à davantage de réflexion et procéder à des délibérations pour résoudre vos problèmes. En effet, durant cette période, vous risquez de devoir retarder vos prises de décision en prenant le temps de mûrir vos pensées. Voilà, voilà ce que Saturne nous dit en Gémeaux. Prenez le temps de maturer une décision. Vous verrez que c'est pas aussi grave que ça n'y paraît, que c'est pas aussi difficile, que c'est pas insurmontable, et bien au contraire. Voilà, donc on va voir avec Nana qu'est-ce qui est dit au niveau amour. Donc voilà, est-ce que vous avez des épreuves, vous avez des contraintes, vous avez peut-être voilà une petite dispute avec votre partenaire en ce moment. Peut-être que voilà la manière dont vous voyez les choses avec l'émotion n'est pas aussi spectaculaire que vous le faites dans votre tête. Donnez-vous l'opportunité de voir les choses sous tous les angles avant de prendre une décision que vous pourrez peut-être regretter, on me dit. Donc voilà, Saturne en Gémeaux. Dans le domaine amoureux, Nana va compléter le message et voir ce que les guides nous disent pour vous, le signe des Gémeaux pour les 3 prochains mois. je savais que les Gémeaux aussi, hein. Comme quoi. Bon, je prends tout, hein. Exceptionnellement, je prends tout parce que tout est OK. N'hésitez pas à nous dire en commentaire de mon côté ou celui de Nana si ça vous parle, qu'est-ce qui vous parle au niveau de la situation. Là, Saturne en Gémeaux, je vous rappelle, voilà, on nous parle d'épreuves, mais aussi de prendre du recul parce que justement, les Gémeaux, vous êtes bavards, donc vous avez peut-être tendance à vous emballer. Donc, respirez avant d'exprimer peut-être quelque chose que vous risquez de regretter parce qu'une fois que les mots sont sortis, on peut plus les rattraper. Vas-y, Manana. Allez, on y va. Du coup, mes Gémeaux, pour la vie amoureuse, ici, on a le soleil. On a le soleil. Il y a un éclaircissement qui se fait. Bonjour, mon Alka. Un éclaircissement qui se fait, un regain de vitalité qui se met en place pour les janvier, février et mars à venir. Il y a aussi, comme l'a dit Nati, votre énergie qui va très vite. Et ce que ça produit, c'est qu'on ne prend pas le temps d'apprendre à connaître la personne. OK? Parce qu'il y a le soleil avec la loupe, c'est-à-dire qu'on vous conseille de ralentir le rythme pour janvier, février, mars afin de prendre le temps de connaître quelqu'un en profondeur. Pourquoi de la profondeur est demandée ici? Parce que le roi de coupe, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions. On ne s'emballe pas. Étrangement, Nati, on dirait que tu étais là quand j'ai fait. Hein? On ne s'emballe pas. Le roi de coupe, il sait maîtriser ses émotions. Il est complètement serein par rapport à ce qui vient à lui, là, janvier, février, mars, mes Gémeaux, vraiment incarner l'énergie du roi de coupe. Je suis serein, il n'y a pas besoin de précipitation, je suis pas pressée, surtout si vous êtes sorti d'une relation récemment, je suis pas pressée à refaire ma vie en mode je dois me dépêcher, machin. Je suis calme et je fais confiance, je ferme les yeux et je fais confiance littéralement à mon intuition et aux messages qui me viennent de mes guides et de mon moi supérieur. Peut-être que pour certains, ça vous parle pas, mais il y a cette notion, quand il y a trop de bruit autour de vous, vous n'entendez pas les messages de votre âme. Je vous le dis très régulièrement. Et il est bon de faire du calme autour de vous afin de savoir ce que vous voulez vraiment dans cette relation. Donc ça peut être une relation naissante, ça peut être déjà une relation en place. En tout cas, on ne va pas trop vite en besogne. On met pas la charrue avant les bœufs. On n'essaye pas, on commence pas à s'agiter émotionnellement. Mes Gémeaux, vous savez de quoi je parle, genre, je vais vite, je m'accroche, j'emménage, je machin, je suis généreux à un point, je paye les factures des gens, je machin. Vous voyez ce genre de comportement-là à éviter, merci ma Katie, à éviter au maximum. C'est-à-dire, ne vous engagez pas dans une relation à donner comme ça aux gens sans apprendre à les connaître.
Juste vivez la relation. Donnez en fonction de ce qu'on vous donne. La réciprocité divine veut que on ne se donne pas à outrance aux gens, on donne pas genre de ouf aux gens. On est vraiment dans son alignement et dans son apaisement pour vivre cette relation. Ok? Pour les célibataires, c'est une posture à avoir pour janvier, février, mars. Je suis dans mon alignement, dans mon apaisement. J'accueille à moi ce qui vient vers moi. En revanche, je prends le temps de connaître cette personne. OK? C'est le Exact. conseil. Rappel, Saturne, c'est la planète de la sagesse, de la spiritualité, de la guidance, de l'intuition. Donc, les Gémeaux, qui vous avez tendance à vous agiter, peut-être à parler trop, à ne pas faire taire votre propre voix physique. Là, on vous demande clairement, parlez moins et écoutez-vous plus au niveau de votre intuition, parce que c'est elle qui va vous guider pour les célibataires vers une situation qui vous convient, et pour les personnes en couple, ben, peut-être à sortir d'une situation qui ne vous convient, peut-être tendue en ce moment, clairement. Voilà les Gémeaux pour le domaine amoureux, sentimental. On poursuit avec le domaine professionnel.